Recoucou à tous et bonjour encore aux enseignants, rebonjour aux enseignants. Donc c'est la suite en fait du tirage précédent, donc pour les enfants cette fois-ci. Est-ce que les enfants, donc les élèves, vont-ils être obligés de se vacciner eux aussi dans les écoles? Alors, j'ai prévu de faire une série de tirages pour donner des conseils, c'est-à-dire les conseils des guides pour chaque corps de métier que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire pour les gendarmes, des conseils pour les gendarmes, pour les policiers, les pompiers, les militaires, le corps médical, les enseignants. Donc je vais faire des tirages spéciaux conseils des guides. Voilà, comme ça vous aurez peut-être un petit peu de réconfort et surtout ça des solutions pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire pour vous avoir un éclairage sur tout ça. Alors, est-ce que les enfants dans les écoles vont être obligés de se faire vacciner, mes guides, s'il vous plaît? Ouais, celle-ci a sauté. Alors, guidance, soutien, amour, signe, direction. Vous voyez, hein, on le ressort encore. Hein. Vous allez être aidé. Vous allez recevoir du soutien. Là, j'entends de ne pas vous inquiéter. Et j'entends encore une fois de nourrir des bonnes énergies de vie, c'est-à-dire, quand je dis nourrir de bonnes énergies, de bonnes vibrations, c'est vous projeter dans l'avenir, dans un avenir proche, c'est-à-dire dans l'objectif que vous souhaitez, et de le visualiser comme une réussite. C'est ça qui va vous permettre d'obtenir un résultat positif, en tout cas le plus positif possible, qui va permettre de minimiser les effets négatifs. Demandez de l'aide encore au divin. Projetez-vous dans le résultat souhaité en y mettant tout votre cœur. C'est-à-dire en étant sûr que ça va se réaliser. Vous allez recevoir de l'aide. On vous dit à la fois de demander de l'aide, mais de vous aider vous aussi en visualisant une réussite, en élevant vos vibrations. Si vous vous morfondez dans la peur, la colère, l'impuissance, la révolte, la vengeance ou je ne sais quoi, là vous n'obtiendrez aucune aide et vous allez rencontrer une situation de blocage. Si vous voulez que les portes s'ouvrent positivement, si vous voulez obtenir un résultat positif, nourrissez la bonne force, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça, nourrissez vos rêves, c'est ça. Message, signe, symbole, guidance, ça rejoint la guidance aussi ici. Là, on est vraiment en train de vous dire de vous tourner vers les bonnes énergies, à la fois de demander de l'aide à vos guides, au divin, mais de suivre ce en quoi vous aspirez, ce en quoi vous voulez croire. Si vous voulez croire en une réussite, si vous voulez croire que tout ça va se terminer bientôt, que vous ne serez pas obligé de vous injecter cette substance, que tout va s'arranger, et bien visualisez-le et il faut que vous y croyiez. Si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment y mettre votre cœur en fait. C'est la foi qui concrétise vos idées et vos objectifs. Plus vous allez y mettre votre cœur, plus vous allez croire en votre vision, plus elle va se réaliser. Là, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Hein. 2 fois, il y a le mot guidance. À la fois, laissez-vous guider par votre âme, vos guides et le divin, mais demandez aussi de l'aide, mais surtout, suivez vos rêves, c'est-à-dire vos objectifs, vos souhaits, vos motivations, ce en quoi vous aspirez. Vous voulez que tout ça prenne fin, vous voulez ne pas vous faire injecter cette substance encore une fois, vous voulez que les enfants aussi ne soient pas victimes de ceci, eh bien, visualisez le résultat. Demandez de l'aide au divin, et visualisez le résultat. Et mettez-y votre cœur. Voilà, c'est ça que j'entends. On vous dit que c'est important. Hein. Parce que oui, c'est avec ça que ça fonctionne. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui
qui sont un petit peu hésitants et réticents à prier, entre guillemets, à faire des demandes, à visualiser, à vous projeter. Mais en fait, on arrive à une époque où les énergies sont tellement favorables à ce genre de manifestation qu'il faut l'utiliser, justement. Vous avez un pouvoir créateur, mais utilisez-le. D'accord ? Là, je m'adresse à tout le monde, je ne m'adresse pas seulement aux enseignants, bien évidemment. Allez, c'est parti. Est-ce que les enfants à l'école vont devoir se faire injecter cette substance? Ah ben, la carte de l'hôpital qui sort. Bon, ben oui, c'est clair apparemment. Mais il y a la carte du choix juste derrière. Vous avez le choix, encore une fois. Là, je parle aux parents. Je parle aux parents, là. Parce que ce n'est pas aux enseignants de décider si les enfants doivent se faire piquer. Hein. C'est aux parents. Donc, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein. Vous ne pouvez pas forcer... Mais bon, j'ai envie de vous dire, pensez aux enfants quand même. Hein. Parce que... Je suis obligée de le dire. Mes guides me disent de le dire. Dans ces substances qu'on veut vous injecter, il y a quand même une substance toxique, hein, l'oxyde de graphène. C'est un poison, voilà. C'est rien de plus qu'un poison. Donc déjà sur les adultes, sur vous, vous le faites en votre âme et conscience, c'est-à-dire que, bon, vous êtes peut-être plus résistant et encore que les enfants, mais ce que je veux dire, c'est que injecter ça dans le corps d'un enfant, je ne sais pas quoi vous dire. C'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Ça m'embête de vous donner l'impression de vous obliger à faire un choix plus qu'un autre. J'ai pas à faire ça. Je vous informe simplement, mais c'est pour ça aussi qu'on vous dit de vous informer, vous, de votre côté. Informez-vous sur ces vax. Qu'est-ce qu'ils contiennent vraiment? Encore une fois, ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin. Hein. Méfiez-vous. Donc j'ai envie de vous dire, protégez les enfants. Mais pour protéger les enfants, il faut informer les parents. Parce que ce n'est pas aux enseignants de dire non, les enfants ne se feront pas piquer. C'est aux parents. Hein. Voilà. Les enfants sortent. Et on vous dit que ça ne va pas durer. Hein. On vous dit que ça ne va pas durer. C'est la carte de l'éphémère, la brièveté. Vous voyez, la situation va se débloquer. Donc c'est pour ça, gardez confiance, encore une fois. Allez, je vais couper pour les enfants. S'il vous plaît, mes guides. Que va-t-il se passer pour les enfants à l'école? Doivent-ils se faire... Le labour parle de travail, d'activité. Et la mère parle de protection. Alors, j'entends deux choses. Enseignant, soit on vous dit de protéger votre travail, soit on est en train de vous dire que dans le cadre de votre activité, protégez les enfants. Je crois que c'est plutôt ça, moi. Ouais, c'est ça. On vous dit de protéger les enfants dans le cadre de votre activité. Donc, d'informer les parents, de les mettre en garde. Ouais. Pour l'instant, les choses ne sont pas claires. C'est confus, il y a une incertitude. Non, on est en train de me dire, oui, que le vax est incertain. J'ai l'impression que les guides ont... Oh, ouais, voilà, c'est ça. C'est ce que j'étais en train d'entendre. Les guides veulent mettre le point sur la dangerosité de l'injection. C'est pour ça qu'ils me disent, attention, ce n'est pas clair. C'est inspiré par des esprits malveillants. Donc là, oui, on vous dit, enseignant, on vous dit de protéger les enfants.
dans le cadre de votre activité. Ouh là oui, la vache, j'ai des frissons dans mon dos. J'entends que vous allez avoir une grande responsabilité par rapport aux enfants. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir vous y prendre. Je pense qu'on le verra peut-être dans le tirage des conseils par la suite. Mais pour protéger les enfants, parce que oui, si vous ne pouvez pas aller contre la volonté des parents, mais en même temps, si en votre âme et conscience, vous savez que ces injections sont néfastes, sont nocives, sont toxiques, essayez de protéger les enfants le plus que vous pourrez. Voilà ce que les guides sont en train de vous dire. Je sais, c'est une grande responsabilité. Ouais. J'en ai conscience. Regardez. On a encore la carte de la lanterne et de l'horizon qui sortent. Gardez l'espoir, on vous dit, il y a de nouvelles perspectives qui arrivent. Hein? Mais j'entends vraiment que vous devez protéger les enfants. C'est ça qui importe. Ouais. Ah ouais, bah oui, c'est clair, vous allez... Les enfants aussi vont être... Voilà, c'est ces individus qui nous enchaînent tous, hein. Là, j'entends qu'ils vont mettre la pression, ils vont vous mettre la pression. Il ne faut pas céder. Hein. Essayez en tout cas de ne pas céder, parce que ce sont quand même des enfants. Voilà, on parle encore de la forêt. Ouais. Voilà. On vous dit que ces chaînes, entre guillemets, cette obligation vax, pour ne pas prononcer le mot, n'est pas claire. Elle cache quelque chose, elle dissimule quelque chose. Faites attention. Ouais, on est en train de vous dire que ça va être une épreuve pour vous. Voilà, et nous avons encore la carte du cadeau qui arrive. Il y a une surprise. On l'a vu dans le tirage précédent. Hein. Il y a une surprise qui arrive. Et pour l'instant, elle est cachée. Regardez dans ce sens-là. On vous dit de garder l'espoir qu'une belle surprise arrive. Un élan de générosité, de don d'altruisme. Moi, j'entends l'aide des militaires, notamment. Pour l'instant, c'est secret. Pour l'instant, on n'en parle pas parce que c'est pas encore clair. Et il faut peut-être aussi le garder secret. Mais là, regardez dans ce sens-là, les corbeaux, les chênes, le chat c'est la trahison, c'est la tromperie, c'est le mensonge. Les chênes, c'est l'oppression, l'obligation, la soumission, le chantage. Et les corbeaux, bah, c'est les individus malveillants qui nous gouvernent. Hein. Mais plus particulièrement ceux qui sont au-dessus de ces individus-là. Donc oui, là, on est tout simplement en train de vous dire, enseignants, que ces piqûres sont nocives. Ces individus vous mentent et ils vous font du chantage. Donc encore une fois, c'est pour ça que les guides mettent l'accent là-dessus. Protégez les enfants. Hein, faites attention. Je sais que ça ne va pas être simple pour vous, enseignants. Si on vous fout la pression, parce que c'est ce qu'ils vont faire, ils vont vous mettre la pression. Et si les parents... acceptent de faire piquer leurs enfants, ce que je ne comprendrai pas d'ailleurs, mais bon, encore une fois, chacun est libre. C'est délicat, hein, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que je ne veux pas vous influencer. Vous avez votre libre arbitre. C'est pas moi de vous influencer, mais moi je suis là juste pour vous informer aussi, notamment par le biais de mes guides. Oui, vous avez, pour l'instant, tout le monde a une incertitude vis-à-vis de l'avenir, c'est clair. Parce que vous êtes en train de vivre une épreuve. Vous aussi. Vous êtes face à un défi, là. Ouais, un gros défi. Mais les guides vous disent aussi que vous allez surmonter cette épreuve. Qu'elle va connaître une réussite. Si, bien sûr, vous ne cédez pas à la peur. Ni au chantage.
Voilà. On vous dit que malgré l'incertitude que provoquent les dirigeants, ou en tout cas les politiques, ceux qui fomentent toute cette mascarade, tout ce chaos relié à ces vax, on vous dit de garder l'espoir. Encore une fois, les guides le disent souvent en ce moment, hein, ne vous fiez pas aux apparences. Même si tous vous semble être le chaos, même si vous avez l'impression d'être face à un mur, que vous ne pourrez pas le surmonter, on vous dit de garder confiance, de garder espoir, les choses vont s'accélérer, vous allez recevoir de l'aide. Ne perdez pas espoir, surtout ne perdez pas de vue cette petite lumière à l'intérieur de vous. Ça, c'est votre espoir. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles perspectives d'avenir vis-à-vis de ces chaînes qui cachent, qui dissimulent un secret, qui dissimulent quelque chose de pas catholique. Là, on parle des vax, hein, bien évidemment. Regardez, là, on vous dit que vous allez vivre, vous allez être face à un défi. Pourquoi? Parce que, oui, on essaie de vous trahir, on vous ment. Vous êtes face à un défi parce que ces individus vous mentent, vous trahissent. Ils vous trompent. Ils vous induisent en erreur. Ils essaient de vous induire en erreur. Donc vous, l'épreuve, en fait, le défi, ça va être de tenir tête à ces individus. Et de ne pas céder. Et juste après, on vous dit que le cadeau arrive. Hein. Ah ouais. Il va y avoir un acte de générosité qui va arriver. Hein. Et moi, j'entends que ce sont les militaires. Il peut y avoir d'autres groupes, c'est possible. Mais les militaires vont être déclencheurs de façon plus importante de cette main tendue. Ouais, on n'arrête pas de vous dire de ne pas perdre l'espoir. Hein. Vous êtes effectivement face à ces chaînes, face à cette pression. Ça va être un défi pour vous, oui. Ça va être une épreuve, effectivement. Mais encore une fois, ça va bien se terminer. Ne perdez surtout pas espoir. Voilà, on vous dit de tenir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On vous dit de garder le cap. Soyez fort, soyez solide, persévérez par rapport à ça. Par rapport à ce qui vous semble juste. Par rapport à ces limitations, à ces restrictions. Voilà. Il va y avoir un nouveau départ là. Ça va bouger. Il va y avoir du mouvement. C'est aussi le libre arbitre, cette carte. C'est aussi la liberté d'action. Donc on est encore une fois en train de vous dire, vous avez votre libre arbitre. À vous de faire votre choix. Et moi, je n'ai pas à vous influencer. Et là, c'est marrant. Regardez, juste derrière, on a les orties. Les orties, ça pique. Donc ça pourrait représenter la fameuse piqûre, hein, le fameux vax. Là, on est en train de vous dire, vous avez votre libre arbitre par rapport à ça. Mais on est aussi en train de vous dire de vous libérer de ça. Parce que regardez derrière, les galères représentent quand même la fatigue, la lassitude, l'usure, le découragement. Si effectivement vous entrez là-dedans, dans ces obligations, si vous cédez à la pression, bah oui, vous allez vivre des moments pas très agréables, on va dire. Donc on est en train de vous dire aussi que pour faire ce choix, vous avez votre libre arbitre, hein, tout simplement. Ouais, là plus loin, on est en train de vous dire qu'il va y avoir un débordement. Trop c'est trop. Et les choses ne vont pas aboutir. Alors moi j'entends, c'est par rapport à ce projet de ces chantages, cette pression, ces vax, ça ne va pas aboutir. Bon, voilà, je vais terminer avec 3 cartes de synthèse pour les enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire, mes guides, pour les enfants à l'école
vis-à-vis de ces piqûres, de ces injections. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enseignants par rapport à ça? Voilà. 1, 2, 3. Ah ouais. Regardez. On a 2 petits enfants là et on a des guides justement autour. Ça c'est les guides en fait. Hein. Voilà, guidance, guidance. On est en train de vous dire à la fois de protéger les... Ah oui, c'est ça surtout, merci les guides. Ça revient à la carte de la mère. On vous dit de les protéger. On vous dit de protéger les enfants. Jouer le rôle de protecteur, de guide. Ouais. Voilà, on vous dit là aussi de ne pas rentrer dans les émotions comme la colère, la peur. Là derrière, le divin veille. Voilà, elle ressort souvent cette carte. Hein. Voilà, le chat, il est là, avec les corbeaux. On vous dit de vous protéger, ou plutôt de protéger les enfants. Ils sont protégés aussi. Hein, la petite cage, elle s'envole vers le ciel étoilé. C'est le divin, encore une fois. Hein. Donc d'un côté, moi j'entends que c'est à vous aussi de protéger les enfants de ces vax. Tant que vous le pouvez, hein, ce que vous pouvez faire à votre niveau. Ne faites jamais des choses qui ne résonnent pas avec vous, ne vous sentez pas obligé de faire des choses qui n'est pas en accord avec vos valeurs, avec vos croyances ou avec votre manière de faire. Il faut que ça résonne positivement avec vous. N'allez pas contre votre nature, d'accord? Et d'un autre côté, on vous dit que vous êtes protégés, que les enfants vont être protégés aussi. Ouais, moi j'entends ici encore une fois, gardez le calme. Ne rentrez pas dans la peur. Voilà, bon, écoutez, je vais m'arrêter ici. Je pense que vous aurez peut-être plus d'informations dans le tirage des conseils des guides. Je ferai des tirages spéciaux conseils des guides pour chaque corps de métier que j'ai déjà fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez soin de vous surtout. Et écoutez la voix de votre âme.